Shalom Église, shalom mon frère, shalom ma soeur. Toi qui t'es réveillé pour te connecter, pour te mettre en prière, pour entrer dans la dimension de l'esprit de prière, parce que nous voulons être dans la prière ce matin. Nous voulons débuter cette journée dans cet élan-là. Nous voulons débuter cette journée dans cette atmosphère, dans cet univers, dans cette gloire unique et divine, cette gloire, cette présence qui ne se trouve qu'en Jésus. Jésus qui est la porte, Jésus qui est le chemin, Jésus-Christ qui est la vérité et la vie. Tu es le chemin, tu es le chemin et la vie, la vérité. Tu prends le contrôle de toutes choses ce matin. Révèle-toi, 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 montre-toi, montre-toi, montre-toi maintenant, car c'est l'heure, car c'est l'heure, car c'est l'heure de la rencontre, car c'est l'heure, car c'est l'heure, car c'est l'heure de la rencontre. Plus de toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia. Il s'agit que de toi et moi. Il s'agit que de toi et moi, dans ce seul à seul, dans ce cœur à cœur, dans ce face à face, avant même le lever de l'aurore, avant même l'aurore, Seigneur, je me tiens, car je veux venir, car je désire, car je m'approche, car je toque, je veux entrer, Seigneur, ouvre-moi tes bras. Chers bien-aimés, bienvenue à ces temps de prière, parce que nous avons répondu favorablement à l'heure de la prière. La prière qui est réellement cet élan-là, cette clé, ce saut qui nous fait accéder à la dimension de l'esprit, aux dimensions de l'esprit. La prière qui est réellement ce feu vert qui nous introduit, qui nous maintient dans la présence de Dieu. Parce que pour nous qui sommes son Église, on n'a pas à quitter sa présence. La présence ne doit pas être saisonnière, mais la présence doit être permanente, doit être constante. La présence de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. C'est notre univers à nous, l'Église du Seigneur, baignée dans cette atmosphère. Alléluia. Vous savez, des personnes, pour arriver à communiquer, doivent avoir un même langage. Deux étrangers, quel que soit leur niveau, leur bagage intellectuel, s'ils n'ont pas du tout le même langage, ils n'arriveront pas à se comprendre. Vous me direz qu'ils peuvent être de la même nationalité, ils peuvent être aussi du même pays, de la même ville et même de la même famille. Ils parleraient, mais ils ne se comprendront point. Un mari et une femme, pourtant mariés, peuvent aussi se parler, mais sans pourtant se comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même langage. Un frère et une sœur peuvent essayer de communiquer,
mais ne pas arriver non plus à se comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même langage. Il faut arriver à adopter le langage de l'un et de l'autre. Il faut arriver à s'accorder en esprit. Il faut arriver à s'accorder au niveau de l'âme. L'accordement du corps ne suffit pas. Le lien du corps ne suffit pas. Or, l'Église aujourd'hui désire Dieu. Nous désirons Dieu pour ses hauts faits, nous désirons Dieu pour ses bienfaits. Nous nous levons le matin, nous prions Dieu afin que Dieu puisse nous bénir tout au long de la journée, afin qu'il puisse nous protéger tout au long de la journée. Mais bien aimé, il y a plus que ça. Quittons la dimension du désir, montons encore plus haut. La dimension de l'amour, c'est au-delà du corps, c'est au-delà de l'âme, ça touche l'esprit. Amen, c'est ineffable, c'est transcendant, c'est un amour qui évolue au fur et à mesure, qui change, qui augmente, qui ne baisse pas. Alors c'est dans cet élan-là que nous voulons prier ce matin. C'est dans cet élan-là que nous voulons élever nos cœurs, que nous voulons nous élever en esprit, parce que nous comprenons les langages de l'esprit. Alléluia. Nous comprenons les langages de l'esprit et nous n'en avons pas assez. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous communiquer encore un vocabulaire plus corsé, un vocabulaire plus soutenu, afin que nous comprenions davantage les langages de notre Dieu, transmis par le Saint-Esprit. Alors la prière, ce matin, la prière, c'est simplement parler à cœur ouvert. En toute simplicité, en toute intimité. La prière, c'est quitter la routine. La prière, c'est quitter les impressions. Nous ne voulons pas prier, c'est gosiller fort pour attirer les regards, mais nous voulons prier dans le cœur, prier dans le secret de notre cœur. C'est pourquoi nous aimons toujours dire « Entre dans le secret de ton cœur pour adorer ». Alors ce matin, entre dans le secret de ton cœur pour célébrer, pour magnifier, parce que c'est l'heure de la communication, c'est l'heure des échanges, c'est là où tu peux parler à ton Dieu, parler à ton Père à cœur ouvert. Alléluia, parce que c'est lui qui connaît les profondeurs de ton cœur. Quand tu es dans la joie, il le sait. Quand tu es attristé, il le sait. Quand tu te poses des questions, il le sait. Quand tu es meurtri, il le sait. Quand tu es déçu, il le sait. Quand tu as la foi, il le sait. Bien-aimé de Dieu, il lit en nous à cœur ouvert. Alors approchons-nous de lui à bras ouverts ce matin. Oh, 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 oh. Seigneur, tu entends ma voix. Seigneur, tu entends la voix de mon cœur. La voix de mon cœur, Seigneur, qui perce les murailles. La voix de mon cœur qui s'élève au-dessus des nues. La voix de mon cœur qui traverse l'invisible. La voix de mon cœur qui change l'atmosphère de ces lieux. La voix de mon cœur qui change, qui modifie l'atmosphère de ma maison, qui modifie l'atmosphère de ma chambre, qui modifie l'atmosphère de mon lieu secret. Cette voix qui monte, cette voix qui monte. Tu as dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et dans le lieu secret, là où tu te trouves, élève ta voix. Dans le lieu secret, là où tu te trouves, fais de ton Père tes délices. Fais de ton Père ta priorité. Fais de ton Père ton centre. Fais de ton Père ta première base, ton centre d'intérêt. Fais de ton Père ton pilier. Fais de ton Père le rocher de ta vie. Et il t'accordera, et il te transmettra, et il te donnera et il pourvoira au désir de ton cœur. Quel est le désir de ton cœur ce matin? Tu as forcément un désir ce matin. Alors fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Bien-aimé, j'ai compris que faire de l'Éternel nos délices, alléluia, c'est de chercher en Dieu. Mon Dieu, c'est de chercher en Dieu tout le bonheur que nous recherchons. Le bonheur, c'est pas dans le monde. Le bonheur, c'est pas dans l'avoir. Le bonheur, c'est pas dans les attentes, nos soupirs, nos souhaits. Le bonheur, c'est en lui seul.
Le bonheur, c'est en Dieu. Alors, ma prière pour nous ce matin est que nous arrivions à faire de notre Dieu, que nous le cherchions, que nous cherchions en Christ, que nous cherchions en Yeshua, que nous cherchions en notre Père, que nous cherchions en notre Dieu, que nous trouvions en lui, que nous prenions en lui, que nous puisions en lui, que nous puissions puiser, creuser en lui et trouver la source de notre réjouissance. Bien-aimé, tu peux aspirer au mariage, mais le mariage ne pourra pas te combler comme il se doit. Oh non. Tu peux aspirer à la maternité, à la fertilité, aspirer au travail, aspirer à la richesse, au bonheur, tout le bonheur du monde. Cela ne pourra jamais te combler comme il se doit. Il n'y a que lui seul qui est la source de la bénédiction, qui a les clés, qui a les mystères codés pour combler ton cœur comme il se doit. Alléluia. Alors je prie que tu trouves en Dieu le bonheur nécessaire. Les quantités qu'il faut de bonheur, de joie, d'allégresse, de force, bien-aimés. Nombreux ont tourné le regard vers le monde pour puiser espérance et paix, mais ils n'ont rien trouvé. Mais tourne ton regard, oui, ce matin, tourne ton regard vers ton Créateur. Ma Bible déclare que lorsque nous tournons nos regards vers lui, lorsque nous prenons la décision de nous centrer sur lui, lorsque nous prenons la décision de déposer à ses pieds notre sort, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous rayonnerons de joie. Nous rayonnerons de joie. Nous rayonnerons de joie. C'est pourquoi Thessaloniciens nous parle de la joie. Ça ne commence même pas par la prière, mais ça commence par la joie. Soyez joyeux. Donc pour prier sans cesse, il faut d'abord être joyeux. 1 Thessaloniciens 5. Soyez joyeux. Soyez joyeux. Alors que la joie de l'Éternel soit ton partage. Parce que la joie est une force. La joie est une muraille. La joie est une forteresse. La joie te rend inébranlable. La joie de l'Éternel te rend inébranlable. Tu ne peux pas être déstabilisé. Tu ne peux pas être fragilisé parce que la joie de l'Éternel est une couverture, est une cuirasse, est une armure pour affronter les réalités, pour affronter les tempêtes, pour affronter les circonstances, pour affronter les bonnes ou même les mauvaises nouvelles, pour affronter les épreuves. La joie de l'Éternel est notre force. Ce que ton cœur désire est dans le creux de la main de ton Seigneur. Ce que ton cœur désire, tes aspirations, tes attentes, tes projets, tes situations, les situations compliquées, il est le Dieu des cas impossibles. Rien n'est impossible à lui et rien n'est impossible à celui qui croit. Espère en lui et il fera encore. Notre Dieu est celui-là qui fait encore. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Il fait des choses qui dépassent nos réalités. Alors que Dieu te bénisse ce matin. Sois requinqué par l'amour de Dieu. Sois requinqué par la présence de Dieu qui te rafraîchit, qui te redresse, qui t'enjolive et qui te pousse à t'épanouir. Alors, épanouis-toi telle l'image de cette fleur. Déploie tes ailes et libère tes bourgeons. Libère ton parfum de bonne odeur. Parce que cette journée a besoin de ton parfum. Et c'est ça aussi, prier différemment. Que Dieu te bénisse.